Bonjour, bienvenue dans l'atelier C'est pour toi. Aujourd'hui, je vais vous parler du passepoil. Le passepoil, c'est une bande que l'on coud au bord de pièces de tissu, entre deux pièces de tissu généralement, pour avoir une finition avec une sorte de petit boudin décoratif au bord d'une pièce de tissu. Souvent on en trouve des passepoils sur les bords de coussins, d'oreillers, on en trouve donc sur les bords aussi de sacs à main, on en trouve aussi sur les bords, parfois de manière décorative, sur du vêtement. Alors bien entendu, du passepoil, vous allez en trouver dans le commerce, dans toutes les merceries, hein, donc, qui va se présenter soit vendu au mètre, soit vendu au rouleau, dans beaucoup de coloris. Souvent, vous pouvez même acheter le biais et le passepoil qui vont ensemble, notamment dans l'habillement, c'est assez courant. Donc souvent, le passepoil est fait de différentes matières. Ici, ce sont des cotons ou des polyesters, ou coton polyester mélangé. Ici, c'est un coton pur. Ici, j'ai un simili-cuir. Voilà. Et on peut en trouver dans d'autres matières. On trouve également, même en jersey. C'est plus rare, mais ça arrive. C'est pas très, enfin, j'ai pas encore trouvé l'utilité, mais je suppose que ça peut arriver d'avoir besoin. Le passepoil, vous pouvez aussi le fabriquer vous-même, au même titre que le biais, vous pouvez l'acheter tout fait, comme vous pouvez le fabriquer vous-même avec assez peu de matériel. Le biais. En revanche, le passepoil va vous demander un tout petit peu plus de matériel, notamment des pieds de biche pour votre machine à coudre qui soit adaptée à ce que vous voulez réaliser. Moi, je fais souvent mon passepoil pour la simple et bonne raison que je trouve rarement ce que je souhaite en mercerie, en termes de coloris ou en termes de matière. Je travaille notamment, comme vous le savez, dans la création d'accessoires de mode, donc de sacs à main, de pochettes, etc. Et donc souvent je travaille avec des matières qui sont soit du simili-cuir, soit de la suédine, soit du coton. Alors quand je fais un sac avec des imprimés, j'apprécie que mon passepoil soit dans le même imprimé, ou bien j'apprécie que mon passepoil soit dans le même ton que ma suédine. À savoir que personnellement, je ne fais pas mes passepoils en simili-cuir pour la simple et bonne raison que je trouve qu'ils s'abîment très très vite. Et je trouve que la suédine, sur le plan de l'usure, est plus résistante sur le long terme. Après, c'est un choix totalement personnel. Il est bien évident que vous pouvez tout à fait faire des passepoils en simili. Il n'y a vraiment aucune contre-indication sur la fabrication du passepoil en simili. En revanche, il faudra faire attention justement à votre choix d'étoffe et à votre choix de grosseur de fil, on va dire, que vous allez mettre dedans. Donc, comme vous voyez, je vous ai mis ici plusieurs grosseurs de ruban câble à mettre dans votre passepoil. Donc on va dire ici, j'ai les plus fins, hein, donc ici on a du 2 mm. Ici j'ai du 2 mm,2. Là j'ai du 2 mm 5. Et ensuite je passe ici à 3 mm 2, 4 mm et également 4 mm, sauf que ici celui-ci c'est du ruban, c'est du câble en polyester, et ici c'est eh bien ça c'est du fil à macramé. On peut utiliser soit donc des fils polyester sans problème, soit des fils de coton. Tout dépend, sachant que la plupart du temps, donc, le fameux fil va être recouvert par le tissu. Globalement, tout cela est lavable. Bon, évidemment, hein, pas à 90 degrés, c'est jamais très très bon, mais en plus, ça supporte relativement bien le fer à repasser, puisque on repasse rarement en direct sur son fil intérieur de passepoil. Alors,
On a donc les mesures, on va dire, les plus fines, seront plutôt destinées à des passepoils d'habillement, décoratifs sur l'habillement. Après, quand on dépasse, je dirais qu'on passe à du 3 mm et plus, on passe plus sur du passepoil décoratif soit d'ameublement, de choses comme ça, ou justement de sacs ou de coussins. Voilà. Moi, j'ai choisi d'en avoir qui sont foncés pour aller dans des passepoils à tissu couleur foncée, et puis du clair pour les tissus clairs. Le prix, on va dire, ça aussi, évidemment, plus ils sont fins, et en général, ils sont un peu moins chers que les gros, mais on va dire que le passepoil, enfin le câble à passepoil, vendu tel quel, en tant que tel dans les merceries, comptait entre 50 centimes et 80 centimes le mètre. Vous pouvez l'acheter en rouleau, des fois ça revient moins cher. Si vous faites comme moi, que vous utilisez des choses qui à la base n'étaient pas vraiment prévues pour faire du passepoil comme ici, eh bien mon fil de macramé, ou comme ici c'est de la corde en fait haute résistance qui est utilisée plutôt pour le camping ou des choses comme ça. Et ça vous coûte un peu moins cher, à savoir que la grande bobine, on va dire je crois, c'est plus de 100 mètres pour pour la corde macramé, ça coûte environ 10 euros. La corde haute résistance, ici, le rouleau que j'ai, très sincèrement, il fait 100 mètres, donc c'est du 3,2 et il m'a coûté 9 euros. Après, voilà, il faut avoir vraiment un usage, on va dire, intensif pour se mettre à acheter effectivement des grandes longueurs comme ça. Donc sinon, vous trouvez à l'acheter au mètre dans pratiquement toutes les largeurs, alors dans les merceries, puis aussi pour les câbles, certains câbles pas trop grands, vous les trouvez aussi au rayon bricolage. Donc des fois quand vous allez dans les magasins de bricolage, regardez, vous pouvez trouver des cordons qui seront à la mesure que vous souhaitez et qui vous coûteront moins cher peut-être qu'en mercerie. Alors, outre ces cordons, bien évidemment, il va vous falloir le tissu que vous allez choisir. Ici, je travaille sur un sac qui a été l'objet d'ailleurs d'une précédente vidéo qui montrait comment faire une bimatière, une sangle bimatière qui est toujours là, qui attend que je termine le sac, bien évidemment. Là, nous allons avoir à mettre un passepoil tout au contour de ma pièce devant et de ma pièce dos de ce sac. Donc, j'ai commencé à préparer mon tissu pour le passepoil. J'ai donc coupé, comme j'aurais coupé pour faire un biais, des morceaux dans mon tissu qui est là de la suédine noire, et je les ai coupés dans un angle de 45 degrés, comme pour couper un biais. Ensuite, je les ai assemblés avec la couture que vous connaissez aussi pour le biais, donc qui va elle-même aussi en biais. Et ensuite, j'ai écrasé mes coutures avec le fer à repasser. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait de la longueur que j'ai souhaité, ah oui, pardon, j'oublie, la largeur. La largeur, alors moi, quelle que soit la taille du ruban que je vais mettre à l'intérieur, du cordage que je vais mettre à l'intérieur, je coupe des largeurs de 3 cm. Parce que si on se fait plus court, plus étroit, on va avoir beaucoup de mal à avoir assez de matière pour mettre sous les pieds de biche. Il vaut mieux avoir à recouper que de ne pas avoir assez de matière et du coup passer difficilement sous le pied de biche, ou que forcément le manque de matière fait que ça ne va pas aller droit et que vous allez avoir toutes les peines du monde à coudre ici bien au bord du boudin que vous voulez créer pour faire votre passepoil. Alors, pour faire assez facilement son passepoil, c'est pas compliqué. Vous prenez donc cette bande que vous créez
que vous venez de créer, comme vous avez créé votre bande de biais. Alors, il y a des tutos, mais plein le net et plein YouTube. Donc, je ne refais pas de tuto en vidéo là-dessus, parce qu'il y a déjà énormément de vidéos. Il suffit de taper dans votre moteur de recherche, faire un biais dans son tissu. Vous allez avoir des dizaines de tutos. Et personnellement, je les trouve tous tout à fait très bien. Il y en a même qui vous expliquent comment limiter, on va dire, les découpes pour faire ça dans un petit carré, voilà. Sachant que vos coutures ne se verront quasiment pas une fois que vous aurez posé votre passepoil, hein, à moins de vraiment avoir mal fait votre couture. Il vaut mieux la faire bien propre et bien nette, hein. Mais clairement, c'est quelque chose qui sera tout à fait quasiment imperceptible quand vous allez réaliser et poser votre passepoil. Donc là, tout simplement, on va poser à plat, donc là sur l'envers vers nous, et on va poser une fine bande de scotch double face. Alors là, selon ce que vous allez travailler, que votre projet soit lavable à la fin ou pas, il faut choisir votre scotch en fonction. Moi, si c'est un projet habillement, je vais utiliser du Wonder Tape qui s'en va au lavage. Si je travaille sur un sac en simili, etc., suédine, on ne les lave pas, évidemment, on peut éventuellement les nettoyer, bien évidemment à l'éponge, etc., mais ça passera certainement pas en machine à laver. Et bien là, j'utilise le scotch double face que j'achète chez Déco Cuir et qui est dans une très fine largeur. Donc ici, c'est du 6 mm, si je ne me trompe pas. Mais j'ai comme un doute d'un coup. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6. Je vais vous dire ça. Alors, là, c'est ma règle en inch et ça ne m'aide pas vraiment. Alors, non, celui-là, c'est du 4. C'est du 4 mm. Donc, 4 mm, c'est très bien pour poser un passepoil, on va dire pour sac, où je vais mettre un cordon à l'intérieur qui va faire entre 3 et 4 mm. Alors, vous faites attention quand vous choisissez effectivement votre combo tissu et cordon. Il est évident que si votre tissu c'est quelque chose d'épais et que quand vous le pliez ça fera quelque chose d'épais, réduisez la taille de votre cordon. N'utilisez pas un simili cuir épais, on va dire, ou moyennement épais, ou qui se plie difficilement, ou qui, voilà, quand il se plie, fait déjà lui-même un boudin naturellement. N'allez pas mettre un énorme cordon de 4 mm, parce que là, vous allez avoir quelque chose d'absolument énorme, et finalement, en plus, difficile à manier et à manipuler. Là, moi, je travaille sur une suédine de microfibre qui est relativement souple. Je peux mettre un 4 mm. Entre 3 et 4 mm, ça ira très très bien. Si vous travaillez un simili cuir, n'allez pas au-delà de 3 mm et essayez plutôt un 2 mm, 2 mm 5, plutôt 2 mm 5 pour avoir quelque chose de joli. Un passepoil, c'est pas non plus quelque chose qui doit complètement cacher le reste de votre travail, il vient juste le souligner. Alors, donc on va prendre notre ruban de scotch double face. On va tracer une ligne, si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous tracez une ligne au milieu de votre passepoil et vous allez venir coller votre ruban, votre cordon sur cette ligne du milieu de votre bande passepoil. Je vous montre cela de suite une fois que j'aurai débarrassé ma table. Ma table est débarrassée, nous avons de l'espace pour travailler. Donc voilà, je dépose devant vous ma bande de suédine, donc envers face à moi. Comme je vous le disais, elle fait 3 cm de large. Si toutefois cette taille, vous la trouvez encore trop étroite pour vous, surtout si vous travaillez avec un cordon à l'intérieur pour votre passepoil épais, n'hésitez pas à rajouter, mettez 4 cm. Voilà, il vaut mieux, comme je vous l'ai dit précédemment, recouper les surplus que de ne pas avoir assez de matière. Donc,
Comme cela fait 3 cm, mon milieu étant à 1,5 cm, je fais une marque à 1,5 cm pour me trouver le milieu. J'utilise sur le dos de ma suédine un critérium de couture. J'ai pas d'action hein, chez aucune marque. Hein. Je prends chez chacun ce qui me convient. Et il en existe dans d'autres marques. C'est très pratique pour travailler sur l'envers, notamment de ce genre de tissu. Parce que le critérium, on peut l'avoir, enfin vous pouvez acheter les mines d'un tas de couleurs. Ici j'ai du rose, mais vous pouvez mettre dedans du blanc, du vert, du bleu, ce que vous voulez. Ça marche vraiment très très bien. Et surtout ça s'enlève relativement bien aussi et ça fait un trait assez fin. Voilà pour la petite histoire du critérium. J'ai fait ma marque. Quand j'ai fait ma marque, eh bien je prends mon scotch double face. Oui, je suis une grande utilisatrice de scotch double face dans mon travail. Ceux qui me suivent et ont regardé d'autres vidéos de mon travail doivent l'avoir remarqué, mais c'est extrêmement pratique et ça évite les épinglages à certains endroits qui ne sont pas forcément bienvenus. Et en l'occurrence ici pour faire tenir votre cordon dans votre passepoil, j'ai encore pas trouvé beaucoup mieux. Il y a d'autres personnes qui utilisent une autre technique, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre le double face au milieu et de poser et de faire tenir le cordon dedans, mettre du double face sur le bord extérieur, un des bords extérieurs de la bande de tissu, pose le cordon au milieu, plie et font que ça colle ensemble. Je suis moins fan de cette méthode parce que je trouve qu'on peut tout à fait bien régler, on va dire, le pliage au fur et à mesure que l'on coud. Je trouve ça plus facile à faire, mais c'est au goût de chacun et selon vous ce qui vous paraît le plus facile et le plus agréable à faire. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on en a pour quelques longueurs. Ici, je crois que je dois faire quelque chose comme 3 mètres. Donc 3 mètres de passepoil. Il faut pouvoir être à l'aise quand on va coudre ce passepoil donc, dans la méthode choisie. Mais la mienne, donc, c'est de faire tenir mon cordon de passepoil au milieu avec du scotch double face. Donc je pose mon scotch double face par-dessus la marque que j'ai fait. Olé, viens là toi. Alors attention de ne pas tirer sur votre tissu. Rappelons-nous que comme on a coupé dans le biais, le tissu est devenu extensible. Donc surtout, on pose bien à plat, on pose à plat, on ne tire sur rien. Donc le but n'est pas de tirer. Hein. Voilà, donc je continuerai plus loin après. Je vous montre comment faire. Je terminerai, on va dire, hors caméra pour que nous passions ensuite à la suite qui est plus intéressante que de me regarder faire 4 mètres, enfin 3 mètres pardon, de passepoil. Avec ma petite roulette, c'est une petite roulette qui ressemble aux roulettes qu'on utilise à tapisserie. Alors là, c'est une petite roulette que j'avais trouvée chez Action, je crois, pour 50 centimes. Alors, ne me demandez pas où ni quand, je ne me rappelle plus, ça fait un moment. Je sais que j'ai payé ça vraiment chez Action une somme dérisoire. Je ne sais pas s'il y en a toujours, rappelez-vous que chez Action, ils vendent des choses, puis après, ils ne les vendent plus. Donc, voilà, et j'ai pas d'Action chez Action. Vous les trouvez aussi sur le net, vous les trouvez un peu partout. Maintenant, vous en aurez des plus larges et des plus lourdes, et parfois c'est presque mieux. J'en ai une plus lourde que j'utilise notamment quand je travaille sur les simili-cuirs, choses comme ça, et c'est une roulette à tapisserie, vraiment à tapisserie, que j'ai acheté en rayon de bricolage, roulette à tapisserie. Celle-là, c'est ma petite roulette, on va dire, pour faire des petites choses comme ça, pour mes scotch, choses comme ça. Quand vous devez écraser des coutures, des fois, avoir une roulette à tapisserie un peu plus lourde, un peu plus costaud, vraiment peut être très très utile. Voilà. Donc, un petit coup de roulette pour bien faire adhérer mon scotch. C'est aussi plus facile de le décoller quand on l'a bien fait adhérer. Et je vais décoller. Parfois, le décollement, c'est pas simple. J'ai beau avoir des ongles, ça marche pas à tous les coups du premier coup. Désolée.
évidemment. C'est quand j'aurai besoin que ça se décolle du premier coup que ça ne le fait pas, hein, comme toujours. Alors, comme je le disais, ici, j'ai pris du scotch double face que j'utilise pour la maroquinerie. Si vous travaillez un vêtement, évitez ce genre de scotch, puisque celui-ci va rester ad vitam aeternam, ne se dissout pas dans l'eau. Donc, si vous travaillez un vêtement, le mieux est d'utiliser plutôt du Wonder Tape, qui lui va se dissoudre au lavage et rendra la souplesse à votre travail. Voilà, j'ai réussi enfin à décoller. Voilà. Alors, en sachant que de toute façon, je travaille toujours section par section, on peut difficilement faire tout d'un seul coup. Hein, et donc, je vais mettre mon ruban. Alors, j'ai choisi celui-ci. C'est un câble donc que je vous dis, j'ai acheté, je crois, en grande surface de bricolage, hein, qui fait donc 3 mm de. Donc, je vais le poser bien par-dessus mon scotch. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, ça tient. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais replier en deux. Et soit vous utilisez des épingles, soit vous faites comment vous utilisez les pinces prodiges. Et je mets une ou deux pinces prodiges. Alors, j'en mets pas plus parce que je vais, moi, positionner mon tissu au fur et à mesure que je vais coudre. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça a tendance, comme vous voyez, le but de travailler dans le biais du tissu, c'est que ce soit quelque chose qui va accepter, on va dire, de se courber. Et naturellement, évidemment, ça se courbe quand vous le travaillez, quand vous y touchez, quand vous le pliez. Donc je trouve que c'est fastidieux et inutilement fastidieux de se mettre à mettre des pinces partout, alors que au fur et à mesure de ma couture, je vais positionner tranquillement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, rien ne vous empêche effectivement d'épingler ou de mettre des pinces tout du long et ensuite de passer devant votre machine à coudre. Voilà. Ça c'est au choix de chacun et comment vous vous sentez à l'aise. Voilà, alors avant de passer sur la machine à coudre, je vous montre les pieds que j'utilise pour le passepoil. Alors, j'utilise ce pied, je ne sais pas dans quel sens vous le montrer, peut-être comme ceci. Donc vous voyez, bon là, donc ça accroche mon pied de biche. Et donc ce pied en dessous, il a deux grandes rainures bien larges. Pourquoi? Parce que vous pouvez travailler à gauche ou à droite de votre aiguille. Alors, ce pied donc va se positionner sur ma machine. Je vais avoir le boudin avec la partie, on va dire, qui contient le cordon ici, qui va passer dans cette large rainure. Et ça va permettre de coudre au ras, mon aiguille passe ici, ça va permettre donc de coudre au ras de ce boudin. Si vous n'avez pas ce genre de pied, sachez que ça se trouve très facilement, puisque c'est un pied, on va dire, qui se trouve en universel. Donc, à moins d'avoir une machine spécifique, comme éventuellement les Bernina, où là, vous devrez acheter le pied spécial pour Bernina. La plupart des machines, comme la mienne, une Brother, l'autre que j'ai, qui est une Janome, et les Singer, beaucoup de machines, PAF, etc., vont accepter ce genre de pied universel. Et ça se trouve pour vraiment à peine quelques euros. Alors, peut-être pas forcément en mercerie physique, mais sur le net, vous allez les trouver très facilement. Mais si vous n'avez pas ce pied, vous pouvez très bien utiliser votre pied pour poser les fermetures éclairs. Alors, celui-ci, c'est un pied fin. Et je vous conseille plutôt celui-là pour éviter d'avoir une épaisseur ici qui va vous gêner pour pouvoir coudre au plus près. Donc celui-là, je ne l'utilise pas pour réaliser mon passepoil. En revanche, je l'utilise très volontiers pour poser mon passepoil sur ma pièce de tissu. Je suis plus à l'aise avec lui que je ne le serais à l'aise en réutilisant celui-ci. Parce que celui-ci tourne moins bien dans les courbes, beaucoup moins bien. Donc si vous avez une courbe à faire, celui-ci est beaucoup plus facile à manipuler. Maintenant, c'est pareil, c'est pas forcément un pied que vous allez avoir vendu avec votre machine. Si vous êtes comme moi, vous avez souvent plutôt
maintenant, dans les nouvelles machines, surtout des pieds biche pour mettre la fermeture éclair, comme ça. Alors, le problème de ceux-là, c'est qu'ils sont assez larges sur le côté. Donc, ce qui fait qu'ils ont une largeur qui gêne. Hein, voilà. On a un problème, on va dire, de largeur ici qui va nous ennuyer, que je n'ai pas sur le petit. D'accord? Alors, pareil, c'est des pieds qui se trouvent très facilement. Ce sont des pieds universels. Je ne l'ai pas, tous ces pieds-là, moi, que je vous montre, ces deux-là, c'est des pieds que j'ai pas eu avec ma machine à coudre. Hein. Je les ai achetés à part dans un kit de pieds qui sont vendus, n'est-ce pas, sur les plateformes que vous connaissez bien. Là aussi, je fais pas de pub et pas de promo parce que je suis mariée avec personne, mais clairement, vous les trouvez sur ces pour quelques euros, ça suffit. Enfin, vous n'avez pas besoin non plus un truc haute performance. Ils vont tous très très bien. Hein. C'est du métal, c'est tout ce qu'on leur demande. Et donc, c'est pas vendu avec ma machine, donc je les ai achetés à part. Là aussi, il n'en va pas non plus pour des sommes indécentes en termes de coûts. Donc, n'hésitez pas à acheter ce genre de pied qui vous rendra de fiers services pour créer vous-même ce que vous avez envie de créer. Voilà, donc on va ensuite, je vais terminer de poser mon passepoil, mon cordon dans mon passepoil et le fermer, du moins au début. Après, je vais arrêter de fermer, je vous montrerai comment je travaille. Et puis, on se retrouve devant ma machine pour regarder comment, eh bien, je termine la réalisation, la création de ce passepoil. Voilà, nous sommes devant la machine, donc voilà, avec notre passepoil. Donc, on a scotché le ruban cordon dans notre tissu de passepoil. J'ai mis des pinces sur le début. Et maintenant, on va positionner tout ça sous le pied de biche. Alors, mes recommandations quand vous travaillez soit sur du simili-cuir, soit sur de la suédine, c'est de travailler avec du fil, on va dire pour maroquinerie, type celui que j'ai là qui est le Cérafil, sinon un bon Gutermann, un bon Mettler, même polyester, c'est très très bien. Là j'utilise un Cérafil parce que c'est beaucoup plus costaud, ça me donne de jolies finitions. Je travaille également avec une aiguille particulière, je travaille avec une aiguille Microtex de chez Schmetz. Je n'utilise que des aiguilles Schmetz ou Organe. Je trouve que ce sont de loin les meilleurs, mais maintenant vous travaillez avec ce que vous voulez. Et les Microtex sont particulièrement bien adaptés au travail sur les microfibres. La suédine ici en est c'est une suédine microfibre, donc d'autant plus. Et sur donc le simili-cuir, ça passe très très bien aussi. Les aiguilles Top Stitch aussi de chez Schmetz passent très très bien. Donc vous les avez en taille 80, 90 et 100. Ici je suis sur une taille 80 puisque ma suédine n'est pas doublée, qu'elle est plutôt fine. Je n'ai pas d'utilité de mettre une trop grosse aiguille. L'idée quand même c'est de toujours essayer de travailler avec l'aiguille la plus fine et avec le fil qui va passer le mieux avec. Donc je vais positionner sous mon pied partie spéciale passepoil. Donc ici, moi, je me positionne dans la rainure de gauche, puisque mon aiguille va être à droite du boudin. Alors, on vérifie bien qu'on démarre bien. L'idée, c'est de démarrer avec les tissus bien l'un contre l'autre, bord à bord. Alors, des fois, c'est la difficulté, c'est le démarrage. Voilà, on vérifie bien qu'on a bien mis son boudin en dessous. On vérifie la position aussi de son aiguille. Si vous avez la possibilité de bouger votre aiguille, voyez où est-ce que ce sera le mieux. L'idée n'est pas d'aller coudre dans le cordon, mais à côté du cordon. Pas besoin non plus de vouloir absolument être à ras du cordon, être correctement proche. Suffira, sachant que vous pourrez améliorer cette façon d'être à ras du boudin quand vous allez coudre votre passepoil sur votre projet. Et si vous ne voulez pas que la couture initiale de création de votre passepoil se voit à la fin, il vaut mieux éviter de vouloir trop bien faire et d'être trop à ras, ce qui fait que de toute façon ça se verra et c'est pas forcément ce qui est le plus joli.
Donc je vais commencer. Alors je vais devoir mettre comme d'habitude, oh ça fait trop gros ça, une petite aide au démarrage parce qu'il y a des épaisseurs et que ma machine et les épaisseurs, et bien elle n'est pas spécialement pote. Alors je l'ai montré dans une vidéo, mais j'utilise soit voilà un petit boudin que j'ai créé pour faire des épaisseurs. Alors là c'est fait avec de la feutrine pliée en deux. À l'intérieur j'avais mis un morceau de thermocollant rigide, enfin semi-rigide, donc je le plie des fois en deux, voilà. Sinon vous avez évidemment cette petite pièce que vous pouvez acheter dans le commerce, qui est un releveur. Donc il y a une partie plus haute que l'autre. Donc là éventuellement à la place de cette petite pièce que je me suis créée, je pourrais utiliser mon releveur, mais parfois mon releveur il est trop haut, même la partie la moins haute, ce qui fait que je perds en fait le contact avec la pièce de tissu en dessous et que ben, les points ne sont pas jolis. Alors ici ce serait moins grave parce que les premiers points en général on ne les gardera pas, mais quand vous commencez au bord d'un projet genre une surpiqûre, vous n'avez pas envie que les premiers points soient moches, il faut que ce soit joli dès le départ, donc j'ai pris l'habitude de travailler avec ce petit releveur. Alors, nous allons commencer. Donc, comme je vous ai montré, hein, j'ai pincé les premiers 10-15 cm. Après, j'ai pas pincé, je le ferai au fur et à mesure manuellement. Ça me gêne moins que de pincer et de mettre 3 tonnes d'aiguilles sur 3 ou 4 mètres de tissu. Ça commence à être un peu fastidieux. Alors, je vais faire un point d'arrêt. Et on y va. Alors, si au départ, vous n'avez pas forcément bien placé votre boudin, naturellement, il va venir se placer au bout de quelques points. Alors, faites attention qu'il y soit toujours. Donc, vous devez bien, vous, sous vos doigts, sentir que vous avez votre boudin. Vous écrasez bien le tissu devant le boudin pour être sûr de bien voir où est-ce que vous en êtes. Et donc, vous travaillez au fur et à mesure en repliant. Si vous êtes comme moi, que vous ne mettez pas des épingles partout, en repliant bien correctement votre tissu, en écrasant bien pour bien voir où est le boudin, et vous continuez. Je vous conseille une longueur de point de, alors là, je pourrais même mettre 3,5, hein, de 3, 3,5, il n'y a pas besoin de faire un point trop court, c'est pas utile. L'idée c'est de faire tenir ensemble, ça n'est pas de coudre vraiment quelque chose de très fermé et de très solide, puisque derrière ça va être recousu entre deux pièces. Prenez votre temps pour le réaliser, il n'y a pas, encore une fois, si vous avez bien démarré, normalement la suite se fait facilement, sans trop de difficultés. Et je vais essayer de vous montrer, si c'est possible, ce que ça donne. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. C'est noir sur noir, c'est pas gagné. Je vous montrerai une fois que j'ai terminé. Je ne sais pas si on voit mieux comme ça. Je vous montre une fois que c'est terminé pour, en m'approchant bien et en faisant en sorte que ça se voit bien. A tout de suite. Me revoilà, j'ai terminé sur la machine à coudre. Donc en fait j'ai fait 4 mètres. Je vous montre une fois que j'aurai coupé mes petits fils qui dépassent. Donc voilà mon passepoil. Vous voyez ici au niveau des jonctions. Vous voyez qu'au niveau du boudin, la jonction est quasiment non visible, ce qui fait que quand vous l'aurez cousu, on ne verra strictement plus rien. Donc ça c'est le côté, on va dire dessus quand j'ai cousu. Voici le côté dessous. Il est un petit peu plus plat, forcément, hein. Voilà. Donc avec ce pied-là, vous avez une très jolie finition avec vos passepoils.
À savoir que même si votre ruban est plus étroit, ça tient bien sous votre pied. Il n'y a pas de raison. Et dans le petit tunnel du pied à passepoil. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va l'utiliser, ce passepoil, bien évidemment. Alors, avant de l'utiliser, on va vérifier sa largeur. Et c'est bien normal, puisque quand vous allez positionner votre passepoil sur votre ouvrage à venir, il ne faut pas que vous ayez une largeur qui soit différente, pas la même partout, hein, et il faut qu'elle corresponde à votre marge de couture, sinon ben, vous allez avoir un passepoil qui va être cousu trop loin ou trop près du bord. Alors, soit vous avez fait comme moi du 3 cm et derrière vous n'aurez pas à recouper parce que ça correspond du coup à quelque chose qui fait pour moi donc 1 mm, un peu plus que, ça fait un tout petit peu plus que 1 cm, non ça fait 1 cm et demi, voilà, ça fait 1 cm et demi. Pour moi, ça me convient puisque si ma marge de couture est à 1 cm sur mon ouvrage, ça ira. 1 cm et demi donc de largeur, en ayant donc réalisé avec un boudin de 3 mm 2. Je suis partie avec un tissu de 3 cm, donc tout est logique, d'accord. Si vous avez une marge de couture qui était plus longue, eh bien il va falloir raccourcir cette marge de couture et non pas essayer de faire je sais pas quoi avec ça. Donc revoyez la marge de couture de votre projet, raccourcissez-la pour correspondre à votre marge de couture. Si en revanche vous avez, parce que vous n'étiez pas au départ à l'aise avec 3 cm seulement, vous aviez peur de ne pas avoir assez de matière, voilà, vous avez fait 4 cm et vous vous dites ah bah oui mais là du coup j'ai trop de marge de couture sur mon bord ici accru de mon passepoil, ça va pas. Alors vous utilisez une règle. Alors moi ici c'est une règle que j'ai achetée aux États-Unis. Vous pouvez la trouver sur internet. Je mettrai les références dans les commentaires de cette vidéo. C'est pas donné, alors réfléchissez bien si vous en avez l'utilité. Moi j'en ai l'utilité parce que je fais énormément de passepoil moi-même. Maintenant si vous allez faire 1 ou 2 passepoils dans l'année pour vous, c'est quand même cher, c'est un produit importé. Il y en a je crois pour 30 ou 35 euros facile. Donc, voilà, réfléchissez quand même au sujet. Mais c'est en revanche c'est hyper pratique puisque en fait c'est une règle qui est rainurée, vous voyez, des deux côtés, et en fait dans cette rainure passe le boudin du passepoil et selon la marge de couture que vous voulez laisser, donc ici il y a la marge de couture à 1 cm et ici pour avoir 1 cm et demi, donc avec une marge de couture à 1 cm, et ici il y a une marge à 1 cm et demi c'est même un peu plus qu'un centimètre, non c'est 1 cm et demi, normalement c'est en inch mais bon c'est à peu près ça, donc voilà, pour quand vous avez besoin d'un passepoil plus large, notamment quand vous faites de l'ameublement avec des tissus très très épais, ça peut être valable d'avoir une marge de couture. Et l'avantage c'est que donc ça vous permet de recouper vos marges de couture en mettant votre règle. Alors moi je vais prendre le côté le plus étroit pour essayer de vous faire une démonstration de comment ça fonctionne. Voilà, donc on met son passepoil dans la rainure et vous voyez, ça déborde. Hein, tout ce qui déborde, eh bien, vous prenez votre cutter rotatif et vous coupez. Je ne sais pas si on voit bien. Mais ça ne sert à rien ce que j'essaye de faire. Donc c'est tout simple. Hein, vous mettez la règle, vous faites coïncider la rainure de la règle sur le boudin du passepoil et vous coupez tout ce qui dépasse. Voilà, ça vous fait une marge pile poil à quelque chose qui fait 1 cm, oui, 1 cm tout court. Voilà, là c'est 1 cm. Moi là j'ai 1 cm et demi, ce qui me convient bien sur le travail que je vais faire. Parce que sur certains modèles, on a facilement 1 cm et demi
ou un 1,25 avec les modèles américains. Et si c'est plus court, oui, je recoupe plus court, mais là en l'occurrence, j'aime bien avoir un peu de marge. Comme j'ai bien fait du bord à bord partout, que c'est vraiment impeccable, je n'ai pas besoin ici de recouper mon passepoil. Alors le passepoil, donc, il a comme il a été coupé dans le biais, il a, comme j'en parlais tout à l'heure, la capacité de très bien se replier. Et c'est bien ce qu'on lui demande dans le cadre des travaux qu'on veut faire. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est poser mon passepoil sur tout le pourtour ici de mon projet. Je vais essayer de me mettre relativement... Voilà. Surtout pas... alors... faites attention de ne pas recouper trop à ras le cordon qui est à l'intérieur au départ, hein, pour éviter que ça parte. Vous le recoupez comme ceci, on le voit encore un peu, hein, pas trop à ras. Le passepoil, donc on le pose avec le bord accru vers le bord accru extérieur de votre projet. Ne commencez pas à ras, c'est pas prudent. Commencez un petit peu plus loin, 1 cm plus loin. Vous pouvez très bien, alors si il y en a qui le font, moi là je le ferai pas, parce que le scotch double face, il se plie pas si facilement, lui. Vous pouvez très bien mettre du scotch double face sur tout votre pourtour, ou bien sur le bord de votre passepoil. Et c'est vrai que ça aide énormément à ce que ça tienne en place. Maintenant, je vous conseille de doubler l'histoire du scotch avec des pinces pour que ça reste en place. Donc on met bien bord à bord. Alors, selon les matières que vous avez utilisées, évidemment, cette capacité à se plier et à prendre des courbes, par exemple avec le passepoil en simili-cuir, c'est niet. En tout cas, la capacité à se plier à votre besoin, elle est moindre. N'hésitez pas dans ce cas-là à entailler, donc avec une petite paire de ciseaux, à faire des entailles en V dans la partie donc accrue de votre passepoil. Hein, vous faites des petits V comme ceci. Je vous montre ici, ça n'a pas d'intérêt sur celui-là parce qu'il se plie très bien, mais je vous montre. Alors jusqu'au ras, on va dire, de votre couture au niveau du boudin, sans couper évidemment dans la couture du boudin en question. Vous voyez, j'ai fait des petits crans. Voilà. Donc ça peut vous aider à positionner un passepoil récalcitrant parce qu'il est dans une matière qui ne se plie pas si facilement que ça. Moi, ce que j'aime avec la suédine, c'est que justement, elle se plie bien, la suédine microfibre, à ce que l'on veut. Elle est quand même assez résistante. Donc à l'usage, le sac, si vous le posez au sol, s'il y a des frottements, parce que souvent ce sont sur les bords, donc c'est souvent les bords de votre sac qui sont sujets à des frottements, et bien là, ça s'use moins que le simili qui a pourtant, on va dire, la cote auprès des créatrices à ce niveau-là, mais que je trouve beaucoup trop fragile finalement, et l'imprimé de votre simili va vite disparaître, va s'arracher, va se déliter. J'ai vu moult sacs, même qui venaient en fait de magasins, hein, que vous achetez dans le commerce, même de grandes marques, que je ne nommerai pas, où la première chose qui s'use et qui fait que du coup, effectivement, votre sac, il a l'air un peu usagé et plus très frais, et bien, ce sont les fameux passepoils qui sont faits en simili. Donc le passepoil, oula, je crois que j'ai fait, excusez-moi, on va redresser la barre. Voilà. Le passepoil, donc sans tirer, bien évidemment, on donne du mou, hein, dans les courbes. Le voilà positionné.
Alors n'hésitez pas à mettre plus ou moins de pinces là où ça vous est vraiment nécessaire, c'est-à-dire dans les courbes. Voilà, je vais un peu redresser. Ah, j'ai quelque chose qui a tendance à tomber là. Pardon. Donc voici mon travail. Donc je vais recouper ici, pareil, je laisse une petite marge. Voici ce que j'ai. Donc vous voyez tout à l'heure, je vous montrais les petits crans que j'ai fait. Donc moi, j'en ai pas besoin ici avec ma suédine, mais n'hésitez pas à faire des crans. Si vous avez des courbes qui sont encore plus difficiles à passer. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe pour réaliser un passepoil. Et là, que vous l'ayez acheté ou que vous, comme moi, vous l'ayez fait vous-même, les méthodes sont toutes les mêmes. Voilà, nous voici revenus côté machine à coudre. Alors cette fois-ci, nous allons utiliser le pied à fermeture éclair fin. Je n'aime pas utiliser mon pied de pose de passepoil pour coudre mon passepoil sur mes projets. Je n'y arrive pas bien dans les courbes, donc je préfère utiliser ce pied où je maîtrise beaucoup mieux mon travail. Alors comme je le disais, le passepoil en général on le pose entre deux couches de tissu. Ici j'en ai qu'une, c'est normal, c'est la première couche. Après viendra l'autre couche après le bord de mon sac, le gousset de mon sac. Mais pour le moment, donc je pose déjà mon passepoil sur la première partie. Donc là, le but n'est pas spécialement d'être à ras de ma couture, c'est de positionner mon passepoil. Comme j'ai pas non plus envie d'avoir des coutures les unes sur les autres toujours au même endroit, je vais pas non plus forcer pour être au ras de mon boudin. Donc là, je vais bien sûr utiliser ce fameux pied parce qu'il est très pratique, il est très fin, mais je ne vais pas non plus essayer de coudre trop près de mon boudin. Je veux juste mettre en place en fait mon passepoil. J'ai pas l'intention de faire plus que ça. Donc je me positionne. Alors en général là, je ne me fatigue pas. Je prends la largeur en fait de l'arrière de l'arrière de mon pied de couture, mon pied à fermeture éclair fin. Je positionne mon aiguille vers ma gauche. Voilà, parce que sinon ça ne passera pas. En fait, attention, certains pieds sont dits universels pour la tâche, mais en revanche, faites attention à positionnement de vos aiguilles. Parfois, c'est pas très compatible. Voilà, et je vais simplement coudre pour que mon passepoil soit positionné. Donc, on va dire que je vais être à 2 voire 3 mm de la couture qui a positionné mon cordon à l'intérieur de mon passepoil. Là encore, pas besoin de faire des points très courts, des points longs sont très bien, parce qu'on n'est pas là pour avoir un maintien extraordinaire, et puis on travaille avec des matières un peu épaisses, donc plus on travaille sur de l'épais, plus on allonge le point. Je vais faire mon point d'arrêt, quelques points verts, pour être au début, et c'est parti. L'idée c'est surtout d'arriver à bien maintenir le passepoil sur son tissu, bord à bord, extérieur, bord cru du passepoil, bord du tissu, pour que j'ai quelque chose de régulier au niveau de mes courbes. Comme vous pouvez le constater,
Je ne couds pas à des vitesses extraordinaires. Je couds de manière régulière, mais pas très rapide. Je préfère maîtriser ma vitesse, maîtriser mon travail au fur et à mesure. Alors, quelques points arrière et l'affaire est faite. Alors, j'ai un coupe-fil automatique sur ma machine normalement, mais là, je préfère couper manuellement parce que ces fils un peu épais et un peu costauds usent prématurément mon coupe-fil automatique. Donc, je préfère éviter. Et donc, je vous montre, si c'est possible, je vais essayer de vous montrer. Donc, voilà mon travail. Alors, je vais essayer de vous montrer si c'est possible, la couture en question. Mais j'ai l'impression qu'avec la lumière de la machine, on voit moins bien. On va essayer de se tourner. Voilà, peut-être que là c'est mieux. Donc c'est peut-être pas très visible, mais en fait, donc mon point de couture est à 2 mm en dessous de la couture du boudin initial du passepoil. Voilà. Et donc après, ben, quand je me positionnerai avec ma pièce qui va, mon gousset qui va ici tout autour, là il est évident que je vais me rapprocher de mon boudin pour faire une couture plus près. Voilà, je vous ai montré pour poser votre passepoil. Sachez que quand vous ferez la deuxième couture, je ne vais pas pouvoir vous la montrer sur cette vidéo. Je mettrai des photos éventuellement si je peux, ou je ferai une petite vidéo à part si vous avez vraiment vous avez besoin. Sachez que si vous n'avez pas cousu assez près quand vous mettez votre deuxième pièce, que vous retournez, vous vous rendez compte que c'est pas encore assez proche, rien ne vous empêche de recoudre encore plus près. Tout en n'hésitant pas, à la limite, en mordant, on va dire, avec un pied de biche large, en mordant sur votre... en vous positionnant directement sur le boudin, pour coudre bien à ras, et ensuite, voilà, vous rectifiez si vous êtes trop loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura aidé. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont déjà fait la remarque que finalement c'était assez long à faire un passepoil personnel. C'est vrai, ça va vous prendre entre la découpe, le positionnement du cordon et la couture en elle-même du passepoil, entre une demi-heure à 1 heure selon la taille de votre passepoil. Mais c'est une finition qui vous sera, on va dire, favorable dans la mesure où c'est une finition qui sera exactement ce que vous attendiez en termes d'épaisseur, en termes de couleur. Donc il faut parfois accepter de passer 1 heure sur un travail, on va dire, annexe, pour avoir quelque chose qui nous plaît vraiment. Et c'est mon cas. Je préfère perdre 1 heure de mon temps, et pour moi c'est pas 1 heure de perdu, très sincèrement, que de faire du passepoil personnel, comme je fais aussi du biais personnel qui sera coupé dans mes tissus que j'utilise pour mes créations. Que vous soyez professionnel ou non, je pense que vous appréciez toutes d'avoir de jolies finitions, des choses très personnalisées. Puis alors là, pouvez-vous dire que c'est, et dire aux autres que c'est du 100% fait main, fait par vous. Ça a quand même son intérêt. Voilà, merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tutoriel. J'ai pas encore réfléchi à quoi, mais ça va venir. Merci, au revoir.